Bienvenue à cette nouvelle émission qui s'appelle Nouvel Horizon. Je m'appelle Terry Caron, je suis le pasteur de l'Église Horizon située à Lorrainville et c'est vraiment une joie pour moi de passer ces quelques moments avec vous tous. Cette semaine, évidemment, c'est une semaine spéciale parce que c'est la dernière semaine avant la fin de semaine de Pâques. Et c'est le fun parce que c'est le printemps, la belle température qu'on a eue ces derniers temps, c'est le fun. Et on dirait que tout autour de la fête de la Pâques nous fait penser à la vie, nous fait penser à l'espoir. Et même si on est encore sous ces mesures sanitaires et que c'est très difficile, et même ça peut être très difficile pour certains d'entre nous d'être privés de nos familles. On est habitué d'avoir des grandes fêtes et des soupers, tout ça. Tout ça, on sait que c'est difficile, mais c'est pour ça qu'on veut prendre ces quelques moments pour parler du vrai sens de la Pâque. On sait que l'origine de la Pâque, ce n'est pas un lapin qui a pondu des œufs en chocolat. On sait ça. Ça, c'est pas mal pour les enfants. Et malgré que j'aime beaucoup le chocolat, c'est pas ça qui est l'origine. L'origine de la Pâque, pour nous les croyants, c'est la résurrection de Jésus-Christ. De cet homme-là qui a marché plus de 2000 ans sur cette planète, qui a fait des choses extraordinaires qu'aucun autre homme a fait, qui est mort d'une mort atroce, la crucifixion, mort sur une croix. Lui qui était innocent, lui qui était juste, a payé pour les injustes et il a offert sa vie en sacrifice. Mais le troisième jour, la Bible dit que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Et ce fut une onde de choc dans le monde entier, dans l'humanité entière, parce que c'était comme impossible, c'était improbable, évidemment. Et encore pour nous aujourd'hui, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre. C'est quelque chose qui est difficile pour nous à croire, peut-être. Bien des sceptiques se moquent de ça. Bien des gens nous ridiculisent à cause de la naïveté de notre foi. Mais vous savez que ce qui est fascinant, c'est lorsqu'on s'arrête pour penser un peu à cette histoire-là qui a été relatée dans les évangiles et d'essayer de comprendre un peu, de se mettre, si tu veux, dans cette histoire-là. J'aimerais faire ça un peu avec vous autres avant de vous parler un peu de l'espoir que la résurrection nous apporte aujourd'hui, même 2000 ans plus tard. Il y a un homme du nom de Simon Greenleaf qui a été directeur de l'école de loi à Harvard aux États-Unis pendant 30 ans. Et voici ce que... Donc, c'est un homme, c'est un érudit. Et voici ce que cet homme-là avait à dire par rapport à la résurrection. Il dit ceci, je cite, « La résurrection de Jésus-Christ est supportée par des preuves encore meilleures et plus nombreuses que n'importe quel autre événement de l'histoire antique. Il y a beaucoup plus de preuves que le fait que Jules César ou même Alexandre le Grand ait vécu. » Wow! Donc cet homme-là, qui est un savant, déclare qu'il y a énormément de preuves de la vie et de la résurrection de Jésus. Tandis que nous, aujourd'hui, on dit que c'est pas vrai, on dit que c'est une légende, on dit que c'est un mythe. Et on ne prend pas beaucoup le temps pour s'arrêter. Je vais vous donner quelques preuves, peut-être pour vous aider dans votre foi, peut-être vous aider à réfléchir, à porter la réflexion encore plus loin et à entendre des choses qu'on n'entend pas beaucoup à Canal D ou Canal Historia ou ces choses-là, ces documentaires-là. Ce qu'on entend, c'est toujours pour essayer de dénigrer la foi. Et il n'y a pas beaucoup d'émissions qui veulent dire « Hey, non, la foi peut être quelque chose de logique, peut être quelque chose de sensé. » C'est pas nécessairement, c'est pas des gens qui sont totalement naïfs et un peu foufous ces bords qui croient à ces choses-là. Il y a des gens qui sont très instruits, très savants aussi, qui croient à
la mort, la résurrection de Jésus et ce qui est rapporté dans la Bible. Donc, premièrement, si on regarde l'histoire du tombeau, on sait que, selon les évangiles, que Jésus avait prédit qu'il ressusciterait 3 jours après sa mort. Il l'avait dit maintes et maintes et maintes fois. Donc, les ennemis de Jésus, lorsqu'il est mort, sont allés voir Pilate, qui est le gouverneur de l'époque, qui représentait, si on veut, Rome. Rome occupait la Palestine, occupait les Juifs. Les Juifs étaient sous l'occupation de Rome. Et puis, ils sont allés le voir, puis ils lui ont dit que si les apôtres pouvaient voler le corps de Jésus, ils s'imaginaient ça, mais après ça, ils pourraient cacher le corps et pourraient dire, bien, justement, il est ressuscité. Et ça serait comme une menace pour le règne de Pilate. Ça attaquerait les fondements de son règne. Fait que Pilate, lui, il a compris ça, il a vu le danger potentiel que les apôtres pouvaient voler le corps de Jésus et après ça, juste se promener dans les rues puis dire qu'il était ressuscité. Donc, Pilate s'est arrangé pour que le tombeau, c'était comme une grotte, si tu veux, taillée dans la pierre. Donc, ce tombeau-là soit le plus sécuritaire possible. Et voici ce qu'il a fait. Il a premièrement mis une pierre devant l'entrée du tombeau. Et les historiens nous disent que cette pierre-là pouvait peser entre 1,5 tonne à 2 tonnes. Donc, assez pesant, merci. Pas un homme qui pourrait tasser cette pierre-là. Ça a pris plusieurs hommes, plusieurs grands efforts pour pouvoir mettre une pierre de cette taille-là devant l'entrée du cercueil, du tombeau. La deuxième chose qu'il a fait, c'est qu'il a scellé le tombeau. Et ça, c'est le sceau de César Tibère. Comment qu'on faisait ça? C'est qu'on prenait 2 morceaux de cire et on en mettait un morceau sur la paroi et l'autre morceau, si tu en veux, sur la pierre. Et entre les deux, on y mettait un fil. Donc, le fil était collé dans la cire, OK? Et il y avait un fil qui reliait les deux. Puis ça, après ça, dans cette cire-là, on apposait le sceau de César Tibère. Bang, bang. Bon, le sceau de César Tibère représentait, en fait, toute la puissance de Rome. C'était comme ça à l'époque. À l'époque, même si, par exemple, on envoyait un parchemin et Rome, un empereur ou un gouverneur envoyait une lettre et il mettait la cire et il scellait avec son sceau. Ça voulait dire que si le sceau était brisé, si toi tu étais le destinataire, tu recevais la lettre et le sceau était brisé, c'était une violation contre Rome. Okay? Quelqu'un avait osé défier Rome. Et ça, ce que ça voulait dire, c'est que toute la puissance de Rome était contre toi. C'était grave à ce point-là. Autrement dit, le sceau de Rome était sacré. On ne pouvait pas... c'était au péril de ta propre vie si tu jouais avec le sceau de Rome. Donc, Pilate fait ça en s'assurant qu'il n'y a personne qui va ôter la pierre parce que s'ils font ça, évidemment, ils s'exposent à de graves pénalités, même voire jusqu'à la mort. Et en plus de ça, la Bible dit qu'il y avait une garde qui était là. Et la garde romaine, à l'époque, selon les historiens, ils nous disent qu'elle était composée de 16 hommes. Donc, il y avait 16 hommes qui gardaient cette pierre dont le sceau de Rome était apposé dessus. Okay? Et ce n'était pas n'importe quel homme. C'était des hommes qui étaient choisis d'après un entraînement de 5 ans. Et c'était l'élite. Okay? Ces gardes-là, c'était l'armée élite. Pour une garde d'échouer sa mission, c'était de compromettre sa propre vie. C'était, on n'échoue pas une mission. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a toutes ces protections-là pour
empêcher quiconque de venir et de voler le corps de Jésus. Ça, c'est l'histoire du tombeau. La deuxième chose, c'est quand on pense aux disciples. Maintenant, on voit que, quand tu lis les évangiles, les disciples, après la mort de Jésus, étaient terrifiés. Parce qu'eux autres se disaient, si notre maître, ils l'ont saisi, donc, nous autres, qu'est-ce qui va nous être arrivé? Qu'est-ce qui va nous arriver, c'est-à-dire à nous qui sommes les disciples de ce Jésus de Nazareth? Donc, ils ont tellement peur qu'à la croix, ils n'ont même pas pu être là avec Jésus. Ils n'ont pas resté là. Ils ont tous pris la fuite. Et puis, ils se sont cachés. La Bible dit qu'ils sont cachés dans une chambre. Ils avaient peur. Donc, c'est impensable pour eux de vouloir venir voler le corps de Jésus. Dans la peur dans le choc, premièrement le choc, parce que Jésus, c'était comme leur espoir, ils avaient tout abandonné pour suivre Jésus, et là, soudainement, il est tué. C'est un choc, ils se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils ont peur que les Romains viennent après eux, que les scribes, les pharisiens viennent les chercher aussi, parce que, disons qu'ils avaient brassé les choses pas mal à cette époque-là. Donc, c'est impensable que des hommes déprimés, apeurés, comme ça, puissent oser aller puis essayer de voler le corps de Jésus. Et la troisième chose, et celle-là est encore pas mal intéressante, si la résurrection n'était pas vraie, c'était un mythe, une légende pour essayer de perpétuer l'histoire de Jésus puis inventer une religion. Si ce n'était pas vrai, pourquoi est-ce que les disciples ont-ils risqué leur vie pendant au moins 50 ans après l'événement, OK? Après l'événement, puis même encore plus que ça, après l'événement de la résurrection, pourquoi ont-ils pendant toutes ces années-là continuer à croire ce mensonge-là quand ils se sont fait persécuter, ils se sont fait tuer. Presque la majorité des apôtres, des disciples de Jésus, ont été martyrisés, ont été tués pour leur foi. Donc, est-ce que quelqu'un se ferait martyriser et tuer pour un mensonge? Ben non, il n'y a personne qui ferait ça. Et en plus de garder ce mensonge-là, pendant une 50aine d'années et plus, justement. Qui pourrait faire une telle chose? Jamais, 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 jamais. Il y a nous, on est moins au courant de ça, mais peut-être l'histoire américaine, dans les années 70, il y a eu le scandale de Watergate sous la présidence de Richard Nixon. Peut-être certains connaissent cette histoire-là. Et puis, ils sont allés, essayer de voler des documents. Bon, pas le temps de rentrer dans les détails de cette histoire-là. Mais ils étaient, si je ne me trompe pas, ils étaient 16 personnes qui étaient au courant de cette manigance-là. Et eux, ils voulaient protéger le président. Donc, ils ont menti. Et Charles Colson, qui est décédé maintenant, était un des bras droits du président à l'époque. Et lui, il a dit que c'était certains des hommes les plus puissants au niveau politique du monde, en fait, des États-Unis, mais par le fait même du monde. Et ces 16 personnes-là se sont mis d'accord pour garder la vérité cachée. Savez-vous combien de temps que ça a duré, leur désir de garder le mensonge caché? 3 semaines. Ils n'ont pas pu maintenir leur mensonge plus de 3 semaines. Ils sont mis à craquer l'un après l'autre et ils ont fait de la prison, justement. Et Charles Colson a été un homme qui a fait de la prison à cause de ça. Et c'est ces paroles à lui que je répète ici. Donc, comment est-ce que des hommes, pendant 50 ans, puis se faire persécuter, ridiculiser, et qui ont répandu ce message-là partout, là? Donc, comment ils ont fait pour garder ça caché si c'était un mensonge? Non, ils n'ont pas pu. Pourquoi? Parce que c'est la vérité. C'est la vérité. Ils ont entendu que Jésus
mourrait et qu'il ressusciterait après 3 jours. Lorsqu'il est mort, ils ont tellement eu peur, ils ont paniqué. Mais 3 jours après, ils ont vu Jésus de leurs propres yeux. La Bible dit même que Jésus est apparu à plus de 500 personnes. Donc, il y avait au-dessus de 500 personnes qui témoignaient de la résurrection de Jésus. C'est pour ça que 2000 ans après, il y a des millions de gens, millions sur cette planète qui croient encore aujourd'hui que Jésus est mort sur une croix, mais qu'il est ressuscité d'entre les morts. J'aimerais rapidement vraiment vous encourager, puis vous donner quelques si on veut, des effets, ou qu'est-ce que ça fait, le fait que Jésus est ressuscité d'entre les morts. En fait, quand on croit ça, ça peut tout changer, absolument tout changer. La première chose, c'est que dans le fond, puisque Jésus est ressuscité, je peux être pardonné. Je peux être pardonné de toutes mes fautes, de tous mes manquements, de toutes les choses que j'ai faites peut-être puis que je regrette aujourd'hui. Et on est humain, on fait tous des choses qui nous apportent à vivre un peu dans la culpabilité. Et parce que Jésus est ressuscité, je peux être pardonné et libéré de ces choses. La Bible dit dans le livre des Actes au chapitre 5, versets 30 et 31, il dit ceci: « Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué. » Il parle aux pharisiens de l'époque, aux scribes et aux pharisiens, aux Juifs. « En le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. » Donc, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus et à cause de ça, il nous donne le pardon de nos péchés. N'est-ce pas merveilleux qu'aujourd'hui, on peut vivre en étant libre de toute culpabilité, peu importe ce qu'on a pu faire, peu importe ce qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas fait. Il y a tellement de gens qui vivent aujourd'hui avec de la culpabilité sur leurs épaules. Mais aujourd'hui, si on place notre foi dans la mort et la résurrection de Jésus, on peut être libéré de ça. La deuxième chose, c'est que puisque Jésus est ressuscité, je peux avoir une nouvelle vie aujourd'hui. Oui, vraiment, je peux avoir une vie abondante, une vie de paix, une vie d'amour, une vie de joie. La Bible dit dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. » Le mot « régénérer » veut dire « rendu à la vie » ou « donner la vie ». Donc, il nous a donné la vie ou rendu la vie pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. À cause de sa résurrection, à cause que Jésus a retrouvé la vie par la résurrection, il peut nous donner la vie à nous. Et on a une vie qui est extraordinaire lorsqu'on place notre confiance en lui. Troisièmement, puisque Jésus est ressuscité, je peux avoir de l'espoir. Ça, c'est extraordinaire pour aujourd'hui. Le même verset qu'on vient de lire, il nous dit que le Père a ressuscité Jésus. Selon sa grande miséricorde, il nous a régénérés, donc donné la vie, pour une espérance vivante. Pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus. Donc, par la résurrection, je peux avoir une espérance vivante. Encore ça, c'est fascinant parce que on a tellement besoin d'espoir aujourd'hui. On a besoin dans les choses qu'on vit mondialement, mais aussi personnellement. Il y a des situations, il y a des épreuves qui sont difficiles. La vie étant ce qu'elle est, on passe à travers toutes sortes de saisons. Et dans le fond, pour s'en sortir, on a besoin de l'espoir. Maintenant, on pourrait dire, comme on disait au début de la pandémie, vous vous souvenez, ça va aller, ça va aller. Et c'est des belles phrases qui peuvent donner de l'encouragement pour une saison, mais on sait que ça va aller, oui, mais pour certaines personnes, ça n'a pas bien été, évidemment. Peut-être que vous écoutez aujourd'hui, puis vous êtes une de ces personnes, vous avez vécu, l'isolement, de l'abandon, peut-être du rejet, du ridicule,
peu importe, on a tous passé par des temps qui étaient pas faciles. Puis ça va aller, pour certains, c'était source même de frustration puis d'amertume d'entendre ça, parce que ça allait pas bien dans la situation dans laquelle ils étaient. Donc, de l'espoir, il faut que ce soit plus que juste une belle phrase. Il faut que ce soit plus que juste un petit mot encourageant, malgré qu'il n'y a rien de mal avec ça, puis ça fait du bien. Mais lorsque la Bible parle de l'espoir, d'une espérance vivante, Dieu nous donne, par la résurrection de Jésus, une espérance vivante. Ça veut dire c'est quelque chose qui est solide. C'est quelque chose qui n'est pas basé sur juste « j'espère ». Tu sais, c'est comme on dit souvent, hein, j'espère qu'il va faire beau demain. Oui, mais l'espérance n'est pas forte, là. C'est 50-50. Mais l'espoir que Dieu veut nous donner, c'est un espoir pas qui est basé sur un souhait, mais qui est basé sur une personne fiable, une personne consistante, une personne fidèle, un Dieu fidèle. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus qui a accompli sa promesse en ressuscitant d'entre les morts. Il l'avait dit, et il l'avait dit plusieurs fois, et il l'a accompli. Donc, mon espoir repose sur lui, repose sur sa fidélité, sur sa constance, repose sur la résurrection d'entre les morts. C'est un fait, c'est arrivé, donc ma foi repose sur ça. Ce que Dieu a déclaré, ce qu'il a promis, ça va s'accomplir. Donc, c'est vivant, c'est une espérance qui est vivante. Ce n'est pas une espérance morte, c'est vivant et ça me donne de la vie. Lorsque je suis découragé, je réfléchis, je pense à cet espoir que j'ai en Dieu et le fait que ce qu'il a promis, il l'a accompli. Ça me donne de la vie. Dernièrement, puisque Jésus est ressuscité d'entre les morts, je peux avoir une vie nouvelle. Je peux avoir la vie éternelle. Je peux avoir la vie éternelle. Et ça, c'est incroyable. Peut-être que vous connaissez cette histoire-là qui se retrouve dans l'Évangile de Jean au chapitre 11. Et c'est l'histoire de Lazare qui est décédé, qui avait 2 sœurs, Marthe et Marie. Et puis, selon les évangiles, ce sont des amis de Jésus. Jésus aimait cette famille, probablement passait du temps lorsqu'il passait dans la contrée, passait du temps avec eux. Et puis, on nous dit que Jésus a entendu dire, on lui a dit que Lazare était mort. Et ça l'a profondément attristé Jésus. Il a pleuré. Son ami est décédé. Il attend 3 jours et il attend. Et il décide de se rendre à un moment donné. Et puis là, il arrive, il est accueilli par Marthe. Et Marthe, elle est dans tous ses états, évidemment, parce qu'elle est contente de voir Jésus, mais elle est tellement triste que Jésus n'était pas là pour donner la vie, pour guérir son frère, Lazare. Et puis, à un moment donné, ils ont cette discussion. Et au verset 25, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Et là, il lui pose la question, « Crois-tu cela? » Mettons-nous dans les sandales de Marthe pour un instant. Imaginez, Marthe, elle est dans tous ses états, son frère est décédé, c'est la tristesse, il y a des pleureurs qui sont là à l'époque, c'était comme ça, c'était le deuil, c'était vraiment triste. Elle pleure, elle est découragée, et Jésus vient, il ne s'est pas rendu à temps pour guérir son frère. Et là, Jésus lui dit toutes ces choses-là. Je suis la résurrection et la vie. Si quelqu'un croit en moi, va vivre même s'il meurt. Ben oui, mais pourquoi alors que Lazare n'est pas vivant? Parce qu'il croyait en Jésus, il aimait Jésus. Donc, toutes ces questions-là,
se chamboule dans ses pensées. Et là, Jésus se tourne et la regarde et dit, « Crois-tu cela? » Et c'est la question que Jésus nous pose tous. C'est facile d'entendre des histoires, mais quand ça arrive à la vraie vie, crois-tu cela? Et j'espère qu'on va être capable de dire comme Marthe a dit. Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Messie, celui qui avait été prophétisé, qui viendrait, celui qu'on avait annoncé d'avance, le Fils de Dieu. Donc, tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Oui, je crois que tu es celui qui va apporter la vie. Tu es celui qui va apporter la résurrection et la vie. » Et aujourd'hui, alors qu'on termine cette émission, je vous pose la question, crois-tu cela? Ça peut être comme, c'est lourd, c'est beaucoup. Et oui, ça prend de la foi, c'est certain, ça prend de la foi. Mais notre foi, comme j'ai expliqué, n'est pas basée sur des mythes et des légendes. Notre foi est basée sur des faits historiques. Jésus de Nazareth est un homme qui a marché sur cette terre. Les historiens sont d'accord. Joseph, un des historiens juifs, dit que Jésus était un homme sur la terre et qu'il a fait des miracles, il a fait des grandes choses. La résurrection, c'est un fait historique. Et à nous de choisir si on croit ou non. Mais quand on croit, quand on met notre confiance, on entre dans tout un monde. On entre dans une nouvelle vie. On entre dans une vie de pardon, de libération, une vie d'espoir, puis une vie de vie éternelle. Comme pour toute l'éternité, on va être avec Dieu dans la joie, dans la paix totale. Aujourd'hui, j'espère que vous allez pouvoir faire ce pas-là et mettre votre confiance en lui. Et juste de lui dire, Jésus, peut-être vous pouvez même dire, Jésus, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité, je veux croire. Faites juste lui dire, il comprend, il comprend. Si vous avez des requêtes de prière, des sujets de prière, vous avez besoin ou des questions, des choses comme ça, n'hésitez pas à nous écrire, on est là pour ça. Et sachez que Dieu vous aime et qu'on est là pour propager cet espoir-là, pour vous donner de l'encouragement dans la vie de tous les jours. Donc, bonne semaine et encore joyeuse Pâques à tous. Amen.